Monsieur le ministre Attal, à la tribune hier, on a compris que vous aviez décidé de mettre vraiment des très gros sabots quand vous avez commencé à nous dire que c'était la réforme ou la faillite. Et donc, tout au long des débats, on va être obligé de fact-checker chacune de vos affirmations. Et dans votre propos à l'instant, il y a eu déjà plusieurs erreurs. La première, vous dites que nous déposons des amendements d'obstruction pour empêcher d'avancer dans le débat. Alors je vais vous dire une chose, mes chers collègues. Je vais vous dire une chose. Nous vous avons proposé 3 jours de débat supplémentaires en décalant la niche socialiste du jeudi 9 février. Vous avez refusé. Nous vous avons demandé d'ouvrir le samedi et le dimanche. Vous avez refusé. C'est-à-dire que c'est vous qui refusez 3 jours de débat supplémentaires. L'obstruction, c'est vous. Deuxième erreur factuelle, monsieur le ministre. Au détour de votre phrase tout à l'heure, vous avez fait référence... Ah ben oui, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, tout à l'heure, au détour de votre propos, vous avez fait référence au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et vous avez dit le PLFSS qui a été adopté par le Parlement. Non, il est passé par 49.3. Il n'a pas été adopté par le Parlement. Troisième erreur, monsieur le ministre, vous avez fait référence au modèle Mésange. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas coutumiers des modèles macroéconomiques, c'est un modèle jugé trop keynésien par la direction du Trésor aujourd'hui et parce qu'il avait porté une analyse récessive des conséquences d'un recul de l'âge. Ce n'est pas celui que vous avez retenu, préférant, comme les noms disent bien les choses, un modèle dit comptable. Vous préférez une approche comptable à une approche macroéconomique qui analyse les conséquences.